Quand il nous a été demandé d'évoquer l'urgence à l'échelle du territoire, ça pourrait consister à égrener un chapelet de structures d'urgence qui possèdent toutes les mêmes référentiels, mais qui sont toutes différentes, car répondant aux contraintes de leur plateau technique et de leur situation géographique. Dans les urgences du quotidien, ça ne pose pas de problème, mais ça prend une valeur particulière quand il s'agit des patients polytraumatisés, dont la prise en charge requiert un haut niveau de technicité et une parfaite coordination de l'ensemble des professionnels. Ensemble des professionnels qui impliquent les premiers secours, les préhospitaliers, puis les urgences intra-hospitalières, avec tout le plateau technique nécessaire, éventuellement les radiologues interventionnels, puis les chirurgiens et tous les intervenants qui peuvent prendre en charge les patients par la suite. Dans le cadre des SROS, les professionnels concernés ont été engagés à s'organiser en réseau, en définissant des filières, en fonction de la gradation des plateaux techniques. Quand il nous a été demandé de réfléchir pour le congrès sur ces sujets-là, il m'a semblé comme évident de proposer à Guillaume Bourg, qui a mis en place le trauma système du CHU d'Angers, ainsi qu'au docteur Tala, chirurgien au CHU d'Angers, et au docteur Jonquet et Millet, urgentiste à Laval, participant à cette organisation, de venir nous donner leur avis et leur point de vue sur ce trauma système. Je vais laisser la parole à Guillaume, qui est le plus à même de vous présenter l'ensemble de ceci, puisqu'il en est l'initiateur. Alors, comme tout le monde, j'ai un petit temps d'adaptation. Voilà. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de nous avoir proposé d'échanger cet après-midi sur cette approche territoriale d'un versant de la traumatologie, qui est d'un versant de l'urgence, pardon, qui est la traumatologie, en ce qui me concerne, la traumatologie grave. Pour initier cette petite présentation, moi aussi, un petit cas clinique récent, puisque c'était fin du mois d'août de cette année, d'une prise en charge multidisciplinaire avec nos collègues de la Mayenne et puis Afid, qui reconnaîtra peut-être un de ses patients également. Il est 12h30. Pour faire rapide, un accident de la voie publique entre un cycliste et un poids lourd. Et sur l'appel témoin de l'accident, le médecin régulateur du 53, donc de la Mayenne, va déclencher en parallèle ses équipes de pompiers, son SMUR de proximité, et puis, au regard de ce qui lui était annoncé, va d'emblée nous contacter. Donc, c'était moi ce jour en question qui avait le téléphone, pour une admission directe de ce patient, avant même encore qu'il soit évalué par les médecins. Et également en parallèle, va solliciter le transport héliporté de la région. Donc ça, il est 12h30. L'accident, c'est très loin. Je ne sais pas là si vous voyez sur le petit schéma. Angers ici, Nantes, Le Mans, donc la Mayenne et en l'occurrence Mayenne. Et donc c'est au fin fond du Nord Mayenne, un territoire que je connais bien. Donc à 145 km d'ici. D'où 13h prise en charge par le SMUR, 13h10 prise en charge par l'héli-SMUR, donc il y a une convergence. Les horaires, c'est très important, et c'est très important en traumatologie, vous verrez tout à l'heure. Donc là, on est à un tout petit peu plus d'une demi-heure de l'accident, et on a déjà tous les professionnels qui prennent en charge ce patient et toute l'organisation en aval qui est déjà prête. 14h20, donc c'est un délai très court finalement. Ça peut vous paraître long, mais je vous assure que c'est pas long, puisque là nous sommes à 2 heures du traumatisme et on avait sur nos différentes études, thèses et papiers publiés il y a quelques années, on avait pu voir que les patients pouvaient mettre plus de 10 heures à 12 heures lorsqu'ils ne venaient pas directement dans le centre de référence. Et donc là, 2 heures, on est vraiment très proche des gold standards. Donc, patient accueilli au déchocage d'Angers, un patient choc hémorragique, transfusion massive, avec une prise en charge très spécifique qui va nécessiter un plateau technique, des compétences spécifiques qu'on n'aurait probablement pas pu mettre en œuvre dans des établissements de proximité au regard de la pathologie, notamment
d'un traumatisme du bassin et d'un traumatisme des membres inférieurs majeur. Et donc ce patient, 15h10, est admis au bloc opératoire. Et donc ce patient sera opéré et bénéficiera d'un plateau technique et de compétences particulières. Donc vous voyez, finalement, c'est ça, c'est un petit peu cette organisation-là avec les différents partenaires qu'on a souhaité développer. Alors tout ça, ça repose sur un rationnel une grosse littérature nord-américaine, bien évidemment, mais pas seulement, puisque 80% des patients traumatisés graves qui vont décéder dans les 5 premières heures. Donc vraiment, on a cette notion des premières heures qui sont essentielles, notamment pour la gestion du traumatisme crânien grave et du choc hémorragique. Autre élément important, c'est le concept de mort évitable. Lorsque sur les cohortes nord-américaines, c'est-à-dire c'est plus de 20 000 patients, on regarde les patients qui n'auraient pas dû décéder, c'est selon les études de 2,5 à 13%. Eh bien, ce qui ressort, c'est le retard diagnostique et le délai à l'hémostase, à la gestion du choc hémorragique, qui sont les principaux éléments de mort évitable. Là-dessus, le concept de masse critique, plus on fait du traumatisé grave, meilleur on est. Individuellement, c'est-à-dire pour les Nord-Américains, les chirurgiens, parce que c'est les chirurgiens qui accueillent les patients, les traumatisés, mais également pour les équipes. Les équipes sont plus entraînées, et les équipes, c'est pas que l'équipe d'accueil, c'est aussi la radiologie, la biologie. Donc voilà, donc cette notion de masse critique, d'essayer d'avoir des centres références, c'est sur ces notions-là, pardon. Les Nord-Américains, dans leur étude, notamment la JAMA 2001, c'était 250 à 300 pour les traumas pour avoir une diminution de la mortalité. Tout ça, ça a fait développer la notion de trauma center, de trauma team, ou de team trauma, et de trauma système d'organisation de réseau. Et c'est des papiers, et là je ne l'ai pas cité, mais nous, dans nos congrès, on le cite. Alors, il y en a une multitude, mais notamment un papier du New England de 2006 qui diminue la mortalité de 25% lorsqu'on est organisé en trauma center et en trauma système. Donc les premières heures sont importantes, et donc ça établit un nouveau paradigme de la prise en charge du traumatisé grave. C'est plus cette ancienne version où l'ambulance arrivait à l'hôpital, on disait « Ah ben non, on ne peut pas aujourd'hui on n'a pas envie de faire du traumatisé grave, ou aujourd'hui on est occupé, ou on n'a pas la personne ressource, écoutez, repassez demain, ou allez voir dans l'hôpital d'à côté ». C'est plus comme ça. Maintenant, le traumatisé grave, c'est vraiment le bon patient, au bon endroit, c'est-à-dire l'endroit qui est capable de prendre en charge ce patient directement, dans un bon timing. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure, et j'essaie de vous le démontrer avec la diapo précédente, et tout ça pour un bon devenir. Donc ça, c'est le concept, et c'est sur ce concept-là qu'on doit établir nos réseaux de traumatisés graves, et qui vont de la prévention jusqu'à la rééducation. Je viens de dire là, ça doit être le standard de la prise en charge du traumatisé grave, c'est-à-dire que qu'on soit traumatisé grave dans le Nord-Mayenne ou au fin fond du Maine-et-Loire, eh bien, on doit avoir la même prise en charge, on doit avoir les mêmes soins et la possibilité d'aller rapidement et directement dans l'établissement qui sera le plus adapté, que ce soit en plateau technique ou en ressources humaines, à la prise en charge. Et donc les traumasystèmes, ce qui est essentiel, c'est que ça doit être un système inclusif, c'est-à-dire que chacun a sa place dans le traumasystème. Tous les établissements, tous les acteurs ont leur rôle à jouer dans ce traumasystème. Ça, c'est essentiel pour que ça fonctionne. Donc un traumasystème, eh bien, il faut désigner des centres, travailler sur le triage préhospitalier, les procédures d'admission facilitées, de transfert également, des protocoles de soins, évaluer tout ça. Et puis, bien évidemment, une dimension d'enseignement, de formation, de recherche, et donc pour évaluer la qualité de la prise en charge, et bien la mise en place de registres. Donc, chez nous, c'est sur cette réflexion de deux pôles, qui étaient le pôle d'anesthésie et orthotraumatologie, qui avaient en fait en parallèle ces mêmes réflexions. Eh bien, on a pu monter un projet donc, de trauma center initialement, mais qu'on a de suite intégré dans un trauma système, puisqu'un trauma center ne doit pas fonctionner en dehors d'un trauma système, avec deux axes qui étaient la traumatologie grave et puis un centre de référence en traumatologie dont Afid échangera avec vous tout à l'heure.
Donc tout ça, ce trauma center, ces trauma centers intègrent un trauma système, et à ce moment, nous, c'était les CHT. C'était les CHT, et ça a été vraiment essentiel pour nous de s'appuyer sur une approche institutionnelle pour mettre en place ce trauma système donc, au sein de la CHT Mayenne-Anjou-Mauges. Et donc on a une approche par l'administratif, j'allais dire, mais également donc, par les docteurs qui au quotidien se croisent, échangent des malades. Et donc c'est par cette double approche qu'on a mis en place notre trauma système, avec comme but, bien évidemment, diminuer la mortalité et morbidité, et puis de fédérer et d'entraîner, une dynamique autour de la prise en charge du traumatisé grave. Alors, quelques dates très rapides, mais c'est juste pour vous montrer que voilà, ça ne s'est pas fait d'un coup de baguette magique. Il a fallu passer un petit peu de temps. On a été missionné avec AFID par le directeur général, par le président de CME et également la faculté avec le doyen pour mener à bien ce projet de Trauma Center, Trauma System. C'était un projet qui était dans le projet médical d'établissement. Et puis, nous avons approché après au niveau de la CHT, comme je vous l'avais dit, et puis avec AFID, on a été avec notre petit bâton de pèlerin, rencontrer tous les acteurs des différents établissements pour présenter le projet, pour discuter avec eux et établir, donc, in fine, ce concept de trauma system, trauma center sur notre région sanitaire. Et donc, en 2014, voilà, il y a eu cette réunion fondatrice du trauma système MAM, et donc dans lequel au cours de laquelle on a, avec des groupes de travail, et donc chaque référent dans chaque établissement, établi une catégorisation des établissements en fonction d'un cahier des charges. Et ça fait qu'on a d'abord établi le cahier des charges, et puis après, en fonction de ce cahier des charges, on dit, ben voilà, dans tel établissement, on en est où est-ce qu'on peut se positionner en niveau 1, niveau 2, niveau 3, le niveau 1 étant le centre de référence qui dispose de tout l'ensemble du plateau technique et des compétences. Donc, c'était Angers, puisqu'il faut de la neurochir, de l'embolisation, de la chirurgie cardiaque et thoracique. Et très naturellement, les autres établissements se sont dit, bah, nous, voilà, nous, on est niveau 2, ah bah tiens, nous, Mayenne, on est niveau 3. Et donc, voilà, ça s'est fait naturellement. Et tout ça, on l'a inscrit dans une charte où on a aussi valorisé le rôle de référents locaux dans chaque établissement, et puis où on a pu écrire donc nos objectifs axes de travail sur lesquels on a déjà bien avancé, puisqu'on a catégorisé ensemble les traumatisés, puisque voilà, les docteurs, c'est souvent, oui, mais moi je sais s'il est traumatisé ou pas, et puis moi j'ai l'expérience ou pas. Non, là, on a des choses factuelles, des éléments factuels pour grader nos traumatisés graves en grade A, B, C, et avoir un langage commun et plus efficace dès le préhospitalier. Donc les différents centres ont été catégorisés, on a mis en place des protocoles communs, on a travaillé sur l'optimisation du temps et de la réduction du temps de prise en charge, sur la qualité du transfert d'images, sur la formation, et vous verrez tout à l'heure, je reviendrai dessus. Il nous reste encore à évaluer les résultats, la prise en charge de ce système. On a déjà quelques données qu'on a encore de publications sur le CHU d'Angers, sur la pertinence de la mise en place d'un système tel que je vous décris, et avec une réduction de la mortalité par rapport à la mortalité prédite, selon la méthode TRIS qui est utilisée dans la littérature. On a mis en place un système de hotline, pour favoriser un contact direct, une admission directe avec un intervenant, un interlocuteur sur le CHU d'Angers. C'est rien, c'est un numéro de téléphone, c'est un téléphone supplémentaire dans notre poche, mais ça a vraiment changé la communication et je pense l'organisation, notamment pour la prise en charge des traumatisés graves par les collègues qui sont un peu plus éloignés. C'est aussi un téléphone qui sert d'avis d'experts, que ce soit dès le préhospitalier, dans le fossé, comme je me plais à dire, ou que ce soit un patient qui a été admis dans l'établissement et en fonction de l'imagerie ou de la situation, eh bien, de nous demander soit un conseil ou une confirmation, c'est souvent plus d'ailleurs une confirmation, et pas forcément une admission chez nous. Et c'est un senior, 24 heures sur 24, un ICS réanimateur qui a ce téléphone. Ça a été aussi
pour nous de développer la formation de nos collègues, et on l'a notamment fait au travers de la simulation, et on organise 4 à 5 journées par an les journées de trauma grave destinées aux collègues médicaux et paramédicaux du trauma système, ou au travers de séances de simulation, notamment de séances de simulation de fidélité le matin. Eh bien, on travaille la formation, mais également la mise en place des protocoles. C'est-à-dire que nos protocoles, on les teste, si je puis dire, on les applique sur ces scénarios qu'on a pu créer. Donc voilà les scénarios de traumatisés graves, par exemple, haute fidélité. Et puis l'après-midi, soit on travaille sur des cas cliniques interactifs, soit sur la simulation virtuelle type Serious Game, où là aussi, pareil, on travaille certains concepts de la traumatologie grave pour les médicaux et les paramédicaux. On a aussi, donc, depuis une dizaine d'années, un DU traumatisé grave qui est proposé à l'ensemble des acteurs, alors pas seulement du trauma système, mais y compris du trauma système, et ça aussi, ça a fédéré les différents acteurs autour de la prise en charge du traumatisé grave. Et cette année, nous avons créé un deuxième DU à destination des professionnels paramédicaux. Donc on a vraiment une composante de formation, d'enseignement également dans ce trauma système pour tous les acteurs de la prise en charge. Et il reste encore un certain nombre de choses. C'est encore bien évidemment un système qui est perfectible. Et donc on a encore des protocoles, notamment des protocoles de transmission, enfin de bilan, de fiches bilan, qu'on parle facilement la même chose et tout de suite. On a aussi une idée là de support numérique pour avoir nos protocoles et le partage de ces protocoles, de développer l'enseignement et bien évidemment les registres. Alors ça, c'était, j'allais dire, le trauma système d'hier. Je vous l'ai dit, c'était sur la base de la CHT, sur un socle institutionnel. Et puis, avant que la CHT ne soit plus, et avant que même les GHT soient évoqués, c'est très naturellement qu'on a échangé avec nos collègues, notamment du Mans, et pour développer en fait ce trauma système au sein d'une hémirégion sanitaire, et qui est donc Mayenne, Sarthe et Maine-et-Loire. Et puis vous voyez sur la diapo, il reste encore au moins deux petits espaces où on peut rajouter d'autres établissements, notamment entre par exemple Le Mans et Angers, comme ça par exemple. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Alors j'avais hésité avec une photo du SCO, mais je n'étais pas sûr qu'il soit sur trois victoires d'affilée, donc j'ai plutôt préféré celle-ci, là, de la Trauma Team. C'est multidisciplinaire, c'est transdisciplinaire, c'est également, et j'espère vous l'avoir un petit peu démontré, c'est un travail d'équipe entre les différents établissements. Quand je dis transdisciplinaire, c'est aussi les soignantes, l'infirmier, le docteur, c'est les chirurgiens, les radiologues. C'est vraiment multidisciplinaire. J'évoquais tout à l'heure avec Laurent, ce matin, on me demandait de présenter la même chose au congrès des biomédicaux. Donc voilà, chacun s'intéresse, et notamment, par exemple, sur les plateaux techniques, donc ça, c'était intéressant. Donc, c'est vraiment l'idée du trauma center et du trauma système, et ça fait ses preuves dans la littérature, et c'est beaucoup d'énergie, mais ça a aussi créé du dynamisme autour de cette pathologie dans notre hémi-région. Voilà ce que moi, je voulais vous présenter rapidement, même si déjà j'étais trop long, sur le trauma center, trauma système.